Bienvenue une fois de plus à Esprit Conscient. Ici, Jordi à l'antenne. Et ce soir, je t'invite à me rejoindre pour une séance de méditation nocturne conçue pour se connecter à l'énergie du cosmos et ouvrir les portes du bonheur. De la richesse, de l'amour et de l'abondance. Dans la tapisserie infinie de l'univers, chacun de nous est une étincelle de potentiel infini, capable de résonner avec la mélodie de la création elle-même. Grâce à la pratique millénaire de la méditation avec des mantras, nous pouvons affiner cette mélodie et nous aligner sur les fréquences qui nous mènent à une vie pleine et prospère. Les mantras que nous explorerons ce soir sont plus que des mots. Ce sont des codes vibratoires qui activent et attirent des énergies spécifiques. Que tu recherches la sérénité, la prospérité, des connexions émotionnelles profondes ou un flux inépuisable de bénédictions, les mantras que nous partagerons ont le pouvoir de catalyser ces désirs et de les transformer en réalité tangible. Prépare-toi à plonger dans une sélection de mantras soigneusement choisis, chacun avec sa propre clé pour ouvrir les portes de ce que tu désires le plus dans la vie. Établis ton intention, ouvre ton cœur et permets à ces anciennes syllabes sacrées de te guider vers les états les plus élevés de conscience et de manifestation. Alors, trouve ton espace de paix, détends-toi et accompagne-moi dans ce voyage sacré vers le bonheur, la richesse, l'amour et l'abondance. Il est temps de commencer. Respire profondément et en expirant, ferme doucement les yeux. Sens comment, à chaque respiration, tu t'enfonces de plus en plus dans un état de calme et de tranquillité. Imagine maintenant qu'au sommet de votre tête, juste au point le plus élevé de votre crâne, apparaît une lumière douce et chaude. Elle est pure et brillante, une lumière qui apporte paix et guérison.
inspirant, sentez comment cette lumière commence à descendre lentement, entrant par la couronne et commençant à remplir votre esprit de clarté et de sérénité. Chaque pensée, chaque souci se dissout en sa présence. Cette lumière est sagesse et connaissance. Permettez-lui d'éclairer votre compréhension. À chaque respiration, la lumière se développe. Maintenant, elle descend sur votre front, adoucissant votre expression. Puis, elle glisse sur vos yeux, les libérant de la tension accumulée pendant la journée. Sentez comment elle détend vos joues, votre mâchoire, jusqu'à ce que votre visage soit complètement serein. La lumière continue son voyage vers le bas, vers votre cou, libérant toute rigidité dans les vertèbres. Elle défait chaque nœud de stress dans vos épaules, permettant qu'elle tombe et se libère du poids qu'elle pourrait porter. Maintenant, permettez-vous de ressentir comment cette lumière guérisseuse atteint le centre de votre poitrine, l'espace de votre cœur. Ici, elle devient encore plus brillante, plus chaude. Cette lumière est amour et compassion. À chaque battement, elle envoie des vagues d'amour qui s'étendent à chaque partie de votre être et au-delà, vers le monde. La lumière continue sa descente, remplissant votre abdomen, relaxant vos organes internes. Sentez comment elle emporte toute préoccupation ou malaise, laissant derrière elle seulement le bien-être et la paix. Elle descend maintenant vers vos hanches et jambes, répandant une sensation de relaxation à travers vos cuisses, genoux, mollets, jusqu'à atteindre vos chevilles. Chaque fibre musculaire s'adoucit et cède
cette lumière divine. Enfin, la lumière atteint vos pieds, remplissant chaque orteil, chaque voûte plantaire, d'une sensation de repos et de connexion à la terre. De la couronne jusqu'aux pieds, vous êtes enveloppé dans cette lumière glorieuse. Respirez profondément. Et en ce moment, simplement soyez. Vous êtes complet. Vous êtes centré. Vous êtes en paix. Continuez à respirer doucement et profondément, en restant dans cet état de relaxation complète. Répétez mentalement ces mantras axés sur l'abondance, le bonheur et l'argent. Rappelez-vous que l'efficacité d'un mantra dépend de l'intention et de l'énergie que vous y mettez pendant la pratique de la méditation ou de l'affirmation. Je suis un aimant pour la prospérité et l'abondance, afflue librement vers moi maintenant. Le bonheur est mon choix naturel et je vis dans une joie permanente. La richesse me parvient de façon attendue et inattendue. Je suis ouvert et réceptif à toute la richesse que la vie offre. Je choisis la joie et la gratitude comme mes compagnons constants. Mes actions créent une prospérité constante. Je mérite un flux infini d'abondance et d'amour. Mon bonheur attire l'argent et la richesse sous toutes leurs formes. L'argent me parvient facilement et sans effort. Je suis reconnaissant pour l'abondance qui est déjà dans ma vie. La richesse et moi ne faisons qu'un. La richesse est mon droit de naissance. Je choisis de croire en l'abondance illimitée. Je suis ouvert à l'abondance de la vie, qui
se manifeste parfaitement pour moi. La joie que je ressens reflète la prospérité que j'attire. L'abondance m'entoure dans toutes les directions. Je suis la manifestation de la richesse. Chaque jour, je me sens plus heureux et plus prospère. Mes finances s'améliorent au-delà de mes rêves. L'abondance coule vers moi, touchant chaque aspect de ma vie. Ma joie est une force puissante qui attire toute la richesse que je désire. Mon énergie positive attire l'argent. L'argent est une énergie positive. Chaque jour, j'attire des opportunités pour obtenir plus d'argent. Je remercie pour ma richesse croissante à tous les niveaux. Je suis entouré de bonheur, d'amour et de prospérité. Mon portefeuille est un reflet de mon abondance intérieure. À chaque respiration, j'invite plus d'abondance dans ma vie. J'ai une confiance totale que l'univers me fournira l'abondance. Je suis un puissant créateur de richesse et de succès. Mes actions sont alignées avec l'énergie de l'abondance. Le bonheur est le carburant de ma prospérité financière. Répétez mentalement ces mantras conçus pour évoquer le pouvoir personnel et un sentiment de force intérieure. Mon pouvoir intérieur est inébranlable et éternel. Je suis l'architecte de ma vie. J'en construis les fondations et choisis le contenu. Ma volonté est forte, ma conviction est ferme et mon pouvoir est indomptable. À chaque souffle, j'augmente mon pouvoir et ma détermination. Je suis rempli d'une énergie puissante et positive en tout temps. Mon pouvoir intérieur grandit avec chaque défi que je surmonte. Le courage coule en moi, j'ai la force d'un guerrier.
Je suis fort. Je suis courageux. Je suis puissant. Ma force est comme une rivière, constante et toujours fluide. La confiance en moi est mon super pouvoir. Chaque jour, mon pouvoir s'aligne avec l'énergie de l'univers. Je suis inébranlable face à l'adversité. Mon pouvoir personnel est un phare de possibilités. Je commande mon pouvoir avec sagesse et grâce. La force de mes convictions ouvre la voie à mon succès. Je suis invincible. Mon esprit est immortel. Chaque décision que je prends me rend plus fort. J'embrasse mon pouvoir personnel dans toute sa grandeur. Mon énergie et mon pouvoir intérieur sont infinis. Je suis la force, je suis la volonté, je suis la détermination. La résilience est mon pouvoir et avec elle, je surmonte tout. Le pouvoir de la création est entre mes mains. Je transforme les obstacles en marche vers le succès. Mon pouvoir intérieur rayonne et transforme mon environnement. À chaque défi, je deviens plus fort et plus puissant. Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. Ma présence est puissante, mon influence est profonde. La confiance en mes capacités augmente mon pouvoir personnel. Je suis habilité, énergisé et en plein contrôle de ma vie. J'incarne la force tranquille. Je suis pouvoir en paix. En répétant ces mantras, essayez de ressentir la vérité de chaque mot résonner en vous, affirmant votre capacité à être fort
et puissant dans toutes les situations de votre vie. Voici 30 mantras axés sur la santé et le bien-être. Mon corps guérit à chaque respiration que je prends. Chaque cellule de mon corps vibre d'énergie et de santé. Je nourris mon corps avec des pensées positives et des aliments sains. La vitalité coule en moi chaque jour. Mon esprit est calme, mon cœur est en paix, mon corps est sain. Je suis entouré et protégé par la santé. Chaque jour qui passe, mon corps devient plus fort et plus sain. Mon énergie et ma vitalité augmentent chaque jour. La santé est mon état naturel d'être. Je suis reconnaissant pour la santé et le bien-être qui m'accompagnent chaque jour. L'équilibre de mon esprit se reflète dans la santé de mon corps. L'amour-propre et le respect nourrissent mon bien-être. Mon corps répond par la santé à mes pensées positives. Je suis en harmonie avec les besoins de mon corps et je prends soin de lui avec passion. Mon sommeil est profond, réparateur et régénère tout mon être. Chaque système de mon corps fonctionne exactement comme il se doit. Mon corps a une capacité incroyable de guérison et j'ai confiance en cette capacité. Mon corps est un temple de santé et de bonne énergie. Je choisis des pensées qui nourrissent et soutiennent ma santé. Le bien-être est un choix et je choisis d'être bien. Ma gratitude pour la vie favorise la santé en moi. La paix dans mon âme reflète la santé dans mon corps. Je respire profondément et remplis mon corps de vie et de santé. Chaque organe de mon corps est sain et plein de vitalité. Je me déplace et fais de l'exercice avec joie et gratitude.
ces scènes rendent ma vie plus saine. Mon système immunitaire est puissant et me protège de la maladie. Je m'engage chaque jour à vivre un mode de vie sain. L'univers me bénit avec une santé radieuse. Mon corps est fort. Mon esprit est brillant. Mon âme est tranquille. Ces mantras sont conçus pour promouvoir une attitude mentale positive envers la santé et le bien-être, en favorisant la croyance en la capacité du corps et de l'esprit à se maintenir et à se rétablir, contribuant ainsi au processus de guérison et de bien-être général. Dans le silence de la nuit la plus sombre, j'ai trouvé une lumière qui brillait uniquement pour moi. Elle me guide vers mon véritable chemin. Chaque nuit, un vieil homme marchait vers le sommet d'une colline solitaire pour regarder les étoiles, cherchant des réponses. Une nuit, une étoile filante illumina le ciel et lui montre chemin vers sa paix intérieure. À chaque vague qui embrasse le rivage, je renouvelle ma vie, accueillant de nouveaux commencements avec chaque souffle de la mer. Une jeune peintre avait l'habitude de s'asseoir sur la plage pour trouver l'inspiration dans l'étreinte éternelle de l'océan et de la terre, lui rappelant que chaque fin est simplement un nouveau départ. À la racine d'un arbre millénaire, j'ai appris la chanson du temps, résonnant avec la sagesse des âges. Un poète perdu trouva refuge sous un ancien arbre pendant une tempête. En écoutant le vent parmi les feuilles, les mots de son prochain poème lui vinrent comme si l'arbre lui-même les lui murmurait.
Sous la pleine lune, je danse en libérant mes peurs, tournant avec les cycles du ciel qui m'enseignent à lâcher prise. À chaque pleine lune, une danseuse réalise un rituel solitaire dans une clairière de la forêt, où chaque mouvement est un adieu à ce qui ne sert plus et un accueil au nouveau. Les étoiles sont mes témoins. J'écris mon destin avec l'encre de l'univers. Chaque mot est un pacte avec l'éternité. Un vieux écrivain nocturne commençait toujours ses romans sous le ciel étoilé, croyant fermement que les constellations guidaient sa plume et bénissaient ses histoires de leur lumière éternelle. Dans l'écho des anciennes montagnes, j'écoute les histoires de la terre, me rappelant que je fais partie de quelque chose de plus grand. Lors de ces randonnées, un alpiniste solitaire conversait avec les montagnes, écoutant dans les échos du vent les anciennes légendes du terrain qu'il foulait. Quand le soleil se lève à l'horizon, mon cœur se remplit d'espoir, me rappelant qu'il y a toujours un nouveau jour. Une femme qui avait tout perdu vit le lever du soleil après une longue nuit de désespoir. Ce premier rayon de soleil lui promettait un nouveau départ et la force de continuer. Dans le murmure d'un ruisseau, je découvre la mélodie de la simplicité, m'enseignant à couler sans résistance. Un musicien qui cherchait une nouvelle mélodie trouva l'inspiration en se reposant près d'un ruisseau où la simplicité de l'eau lui enseigna la beauté de la nature sans effort.
Chaque grain de sable est un monde en soi, un rappel que chaque petit moment compte dans la vaste toile du temps. Un enfant jouant dans le sable comprit, en observant chaque grain, comment même les plus petits moments peuvent contribuer à de grands changements, l'inspirant à valoriser chaque seconde de sa vie. La brise me murmure des secrets de l'aube. Chaque souffle est une histoire de réveil et de renouvellement. Une vieille femme qui se promenait à l'aube sentait que chaque brise matinale lui apportait de nouvelles idées et énergies, comme si le vent lui racontait des histoires de renaissance et de croissance. Les feuilles tombées m'enseignent à lâcher prise. Chacune est un pas vers la liberté de l'être. Un jeune homme qui luttait pour laisser aller le passé trouva du réconfort dans une forêt automnale, où chaque feuille tombante symbolisait la libération de ses liens. Dans le silence de la forêt, mon âme parle, et le murmure des feuilles est la réponse de l'univers. Un écrivain en quête de paix pour son âme troublée trouva la clarté et les réponses dans le silence d'une forêt, où chaque murmure des feuilles devenait un dialogue avec l'univers. Le feu du foyer me rappelle que même dans l'obscurité, la lumière est possible et la chaleur est éternelle. Lors d'une nuit froide et sombre, un groupe d'amis rassemblés autour d'un feu de camp partagea des histoires d'espoir et de courage, leur rappelant qu'il y a toujours de la lumière et de la chaleur dans l'unité.
Le ciel nocturne me couvre de son manteau de mystère, m'invitant à rêver l'impossible et à atteindre les étoiles. Un jeune astronome, chaque nuit, en regardant le ciel à travers son télescope, se sentait enveloppé dans un manteau céleste qui l'incitait à rêver en grand et à poursuivre ses ambitions les plus hautes. À travers le prisme de l'aube, je vois un spectre de possibilités infinies. Chaque couleur est un chemin à suivre. Chaque matin, une artiste observait l'aube depuis son atelier, laissant les couleurs du ciel matinal guider sa palette et ses œuvres, toujours à la recherche de nouvelles possibilités et de chemins créatifs. Kaito vivait en harmonie dans son petit village, une communauté enracinée dans les traditions et le respect de la nature, au pied de la montagne du silence. Les anciens du village racontaient des histoires d'un moine qui résidait au sommet, le maître Liang, un ermite connu pour sa profonde sagesse et sa connexion avec l'univers. Ces histoires fascinaient Kaito depuis son enfance, nourrissant un désir profond de comprendre l'essence de la vie et de trouver la paix intérieure. Un jour, poussé par une impulsion irrésistible, Kaito décida qu'il devait rencontrer le maître Liang. Il savait que le voyage serait difficile. La montagne était escarpée, les chemins tortueux et pleins d'épreuves. Mais il était déterminé à apprendre ce que seul le maître pouvait lui enseigner. À l'aube, Kaito partit, emportant avec lui seulement l'essentiel,
de l'eau, un peu de nourriture et surtout un cœur ouvert et un esprit prêt à apprendre. En montant, le village semblait s'éloigner de plus en plus, devenant une petite tache parmi les vastes forêts qui couvraient la montagne. Le chemin vers le sommet était parsemé de petits autels et statues de pierre, représentant divers aspects du bouddhisme zen. Chacun semblait offrir une leçon silencieuse. Une statue de Bouddha en méditation rappelait l'importance du moment présent, tandis qu'une représentation de Kannon, la déité de la compassion, faisait penser à l'interconnexion de tous les êtres vivants. Kaito prenait son temps pour méditer à chaque autel, absorbant les leçons que ces lieux sacrés offraient. À chaque pas, il se sentait plus léger, comme s'il laissait derrière lui des couches de préoccupations mondaines. À mesure que l'altitude augmentait, l'air devenait plus froid et le paysage changeait. Les arbres cédaient la place à des rochers et à de petits arbustes. Les nuages semblaient être à portée de main, et le son du vent se mêlait au chant occasionnel d'un oiseau ou au murmure lointain d'un ruisseau. Kaito sentait la solitude de la montagne lui parler. Son silence était un baume pour son âme fatiguée. Après des heures d'ascension difficile, il arriva enfin au sommet, juste au coucher du soleil. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes lointaines, teintant le ciel de rouge et d'orange.
Là, dans une petite clairière, il trouva le maître Liang, assis en parfaite posture du lotus, les yeux fermés, l'expression sereine. Kaito s'approcha avec révérence et s'assit à une distance respectueuse, attendant que le maître reconnaisse sa présence. Après ce qui sembla des heures de silence, le maître Liang ouvrit les yeux, regardant directement Kaito avec une profondeur insondable. Bienvenue, voyageur du chemin, dit le maître d'une voix qui résonnait avec la tranquillité de la montagne. Tu es venu chercher des réponses, mais ici, au sommet de la montagne du silence, je t'invite à chercher les bonnes questions. Bienvenue, voyageur du chemin, dit le maître d'une voix qui résonnait avec la tranquillité de la montagne. Tu es venu chercher des réponses, mais ici, au sommet de la montagne du silence, je t'invite à chercher les bonnes questions. Ensemble, sous un ciel qui s'assombrissait rapidement, ils commencèrent une conversation sans mots, où le silence et la méditation enseignaient plus que n'importe quel dialogue. Kaito, bien qu'au début anxieux de trouver des réponses, comprit rapidement que la véritable sagesse venait d'écouter le silence et d'observer le monde avec attention et compassion. Ce n'était que le début de son apprentissage. Après plusieurs jours d'apprentissage silencieux avec le maître Liang, Kaito commença à sentir qu'il était temps de retourner à son village. Bien qu'il ait beaucoup appris sur le silence et la méditation, la pleine compréhension de la manière d'appliquer ses apprentissages dans sa vie quotidienne lui échappait encore.
Avec un mélange de gratitude et de nostalgie, il fit ses adieux au maître et entama la descente de la montagne. Le voyage de retour était moins exigeant physiquement, mais plus difficile sur le plan émotionnel et spirituel. En réfléchissant à ses jours au sommet, Kaito avait l'impression que chaque pas vers le bas l'éloignait de la clarté qu'il avait ressentie. Au milieu de ses réflexions, le chemin le mena à un endroit qu'il n'avait pas remarqué à la montée. Une rivière impétueuse qui traversait le chemin descendant, connue parmi les locaux sous le nom de rivière de la Clarté. En s'approchant de la rivière, le son de l'eau qui coulait était hypnotisant. Il décida de se reposer et d'observer l'eau, cherchant en elle la paix qui commençait à lui échapper. C'est alors qu'il remarqua une femme de l'autre côté de la rivière, plongée dans son travail avec pinceau et couleur, capturant la danse de l'eau sur la toile. Intrigué, Kaito traversa un tronc d'arbre tombé qui servait de pont improvisé et s'approcha de l'artiste. Elle s'appelait Aiko et avec un sourire, elle le salua et l'invita à regarder son œuvre. Kaito observa comment les coups de pinceau d'Aiko ne capturaient pas seulement la rivière, mais semblaient également couler avec une énergie et une vie propre. La rivière m'enseigne beaucoup de choses, expliqua Aiko, sans quitter des yeux sa toile. Elle m'enseigne le changement constant et comment l'acceptation peut transformer notre vision du monde.
comme la rivière coule sans s'accrocher à rien, j'apprends à lâcher prise et à permettre à la vie de me traverser. Les paroles d'Aiko résonnèrent profondément en Kaito. Il décida de rester quelques jours pour apprendre d'elle, observant comment l'artiste travaillait en harmonie avec l'environnement naturel. Aiko partageait sa vision du monde à travers ses peintures, enseignant à Kaito que chaque moment est unique et que la beauté se trouve dans le flux constant de la vie. Ensemble, ils passaient de longues heures en silence, observant simplement comment la rivière changeait avec la lumière du jour. Kaito commença à pratiquer avec quelques pinceaux et encre qu'Aiko lui offrait, essayant de capturer sur le papier ce qu'il ressentait plutôt que ce qu'il voyait. À mesure que les jours passaient, Kaito apprit à voir la rivière comme un maître. Il observait comment elle surmontait les obstacles naturels, comme les rochers et les branches tombées, ajustant son cours sans résistance. Cette leçon devint une métaphore de sa propre vie. Apprendre à couler avec les changements, acceptant les défis comme partie intégrante du chemin vers la clarté. Ce temps passé avec Aiko et la rivière de la clarté enseigna à Kaito que la véritable paix vient de la compréhension et de l'acceptation du changement constant de la vie. Avec cette nouvelle compréhension, il se sentit enfin prêt à retourner à son village, emportant avec lui les leçons de la rivière et la sagesse du flux incessant.
Rempli de nouvelles perspectives et d'un sens renouvelé de la mission, Kaito continua son voyage de retour au village. Le chemin le conduisit à travers une région qu'il n'avait pas encore explorée, la forêt des miroirs. Cette forêt était connue parmi les voyageurs et les locaux pour ses arbres particuliers, dont la résine, en séchant, reflétait la lumière du soleil comme des miroirs dispersés parmi les ombres de la forêt. On disait que celui qui marchait dans cette forêt pouvait se voir reflété non seulement physiquement, mais aussi intérieurement, face à sa véritable nature. Alors que Kaito pénétrait dans la forêt, le jeu de lumières et de reflets le captiva. Chaque pas révélait une nouvelle image de lui-même, certaines claires et d'autres déformées par les irrégularités naturelles de la résine. Cette expérience visuelle était déconcertante mais profondément introspective. Il s'arrêta pour contempler l'un de ces miroirs, réfléchissant à la façon dont son image changeait en fonction de l'angle et de la lumière. Une métaphore de la façon dont les gens peuvent voir diverses facettes de soi. À ce moment de réflexion, Kaito entendit le son d'outils frappant le bois. Suivant le son, il trouva un vieil homme travaillant à la sculpture d'un grand morceau de bois. Cet homme était Takeshi, un charpentier et sculpteur, connu pour son habileté à créer des œuvres d'art, capturant l'essence de la forêt des miroirs. Takeshi salua Kaito avec un sourire accueillant et l'invita à observer son travail. Alors que Kaito regardait, Takeshi expliqua comment chaque pièce de bois lui racontait une histoire différente. Et sa tâche en tant qu'artiste était de libérer cette histoire dans le monde.
Le bois, dit Takeshi, tout comme les gens, a des imperfections naturelles qui le rendent unique. Travailler avec lui m'apprend à apprécier la beauté de l'imparfait et à reconnaître que chaque imperfection fait partie d'une histoire plus grande. Intrigué et désireux d'apprendre, Kaito demanda à Takeshi de lui enseigner l'art de la menuiserie. Au cours des jours suivants, Kaito apprit à sculpter le bois. Découvrant les histoires cachées dans chaque morceau de bois et apprenant à apprécier comment ces histoires résonnaient avec son propre voyage de découverte de soi. À travers son apprentissage avec Takeshi, Kaito commença à comprendre que, tout comme les arbres de la forêt, chaque personne reflète et déforme la lumière de manière unique, créant un réseau complexe de perception et de réalité. Takeshi lui apprit que la véritable maîtrise vient quand on peut voir au-delà des imperfections superficielles et apprécier la beauté et l'intégrité de la structure sous-jacente. À la fin de son séjour dans la forêt des miroirs, Kaito avait créé sa première sculpture. Une pièce simple mais élégante, capturant l'interaction de la lumière et de l'ombre, reflétant son propre voyage de transformation personnelle. Avec une nouvelle compréhension de lui-même et du monde, Kaito fit ses adieux à Takeshi, emportant avec lui non seulement une sculpture, mais une vision transformée de la vie. Kaito retourna à son village, non seulement comme le jeune homme qui avait autrefois cherché la sagesse sur la montagne, mais comme quelqu'un qui avait appris à voir la vie à travers de multiples reflets, chacun lui enseignant la profondeur et la richesse de l'expérience humaine.
dans son cœur, il savait que son voyage d'apprentissage ne se terminerait jamais, car chaque personne et chaque moment reflétait des parties de la vérité qu'il continuait d'explorer. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de notre méditation, je t'invite à plonger encore plus profondément dans cet état de calme et de sérénité. Imagine que chaque respiration que tu prends t'enveloppe dans un doux manteau d'étoiles, chacune brillant doucement, illuminant ton chemin vers le sommeil. Sens comment la nuit accueille tes rêves et aspirations, les gardant sous son voile étoilé jusqu'à ce que le nouvel aube les baigne de lumière. Permets à chaque étoile dans le ciel de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce voyage cosmique. Nous sommes tous ensemble, connectés à travers l'immensité de l'univers. Laisse le silence de la nuit te murmurer des histoires de tranquillité et de mystère, te guidant doucement vers les royaumes du sommeil. Ici, dans cet espace sacré entre la veille et le sommeil, tes pensées se calment, ton corps se détend et ton esprit s'élève vers un lieu de repos pur et profond. Alors que tu plonges plus profondément dans le sommeil, aie confiance que tu es exactement là où tu dois être. En cette nuit, l'univers lui-même t'entoure de son étreinte céleste, te protégeant et te guidant à travers les heures de repos.
que tu trouves dans tes rêves la magie et le mystère de la nuit. Que chaque rêve soit un pas de plus dans ton voyage vers la paix intérieure. Et au réveil, que tu te sentes complètement renouvelé, prêt à accueillir les nouvelles bénédictions que chaque jour apporte. Doux rêve, voyageur du cosmos. Que la paix soit le chemin sur lequel tu voyages et que les étoiles guident toujours ton chemin dans l'obscurité. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la tranquillité d'un autre crépuscule. Repose-toi dans la sérénité de l'univers infini.